Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Le streaming sur internet est de plus en plus populaire, que ce soit sur Twitch ou YouTube, et quelque chose que les gens délaissent très souvent, c'est l'éclairage. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas très bien éclairé actuellement. Et il y a beaucoup de gens qui tournent des vidéos comme ça. C'est vraiment un aspect vraiment délaissé. Et quand Elgato a annoncé leur nouvelle Keylight l'année dernière, j'étais plutôt content parce que ça permettait aux gens d'avoir une solution tout intégrée, facile d'utilisation pour s'éclairer tout simplement. Sauf quand j'ai vu le prix et là je me suis dit ah, un peu cher quand même. 200 €, c'est beaucoup moins cher qu'une lampe professionnelle évidemment, qui elle n'aurait pas beaucoup plus de fonctionnalités et sera encore plus chère. Mais ça reste quand même 200 € pour une seule lampe, ça fait quand même beaucoup. Et pour certaines personnes qui débutent, c'est peut-être un petit peu trop. Du coup, dans cette vidéo, je vous propose de regarder une alternative qui va vous permettre d'avoir ce genre d'éclairage. Voilà, qui est beaucoup mieux quand même. Et cela pour beaucoup moins cher que la Keylight. Et en plus de ça, on peut même s'amuser à améliorer encore un peu plus ça. Bon là, c'est plus des extras. Oups, comme ça, pour améliorer. Et j'avais déjà mis la lampe derrière, mais normalement, la lampe qui est juste derrière moi ici n'est pas allumée. Vous voyez? Un bon éclairage, ça aide quand même à avoir une vidéo qui est beaucoup plus intéressante ou un stream qui est beaucoup plus intéressant. Et ça permet de faire ressortir la qualité, justement, de n'importe quelle caméra. Même avec une caméra basique, si vous avez un bon éclairage, elle sera beaucoup plus belle qu'une caméra professionnelle qui n'a aucun éclairage. Du coup, la lampe qu'on va parler aujourd'hui, c'est la Godox LED P260C. C'est un nom un petit peu long, vous aurez un lien dans la description. C'est une lampe LED que vous pourrez trouver pour 86 €, ce qui est nettement moins cher que la Keylight, qui je vous rappelle est vendue vers 200 €. Même en promotion, elle était à 150 € et qui offre des fonctionnalités très similaires. Donc tout comme la Keylight, c'est une lampe edge lit. Ça veut dire que au lieu d'avoir les LED à l'arrière de la lampe qui vont vers vous directement, ce qui peut être un peu violent, vous avez les LED sur le côté qui envoient de la lumière vers un panneau qui est réflectif et qui vous permet de vous éclairer de manière déjà beaucoup plus douce. Donc c'est un éclairage plus doux. C'est un éclairage moins violent au niveau des yeux. Vous pouvez vraiment le regarder, ne pas trop être dérangé parce que vous ne voyez pas ce qu'on appelle des hotspots, c'est-à-dire vous ne voyez pas chaque LED individuel qui vous éclaire vraiment, qui vous perce les yeux tellement elles sont lumineuses. Du coup, ce genre de panneau LED, évidemment, coûte plus cher. C'est même pour ça que la Godox est quand même vendue 86 €, ce qui n'est pas non plus le prix le plus abordable, mais c'est déjà beaucoup plus abordable, évidemment, que la Keylight. Vous pouvez trouver toutefois des lampes LED pour encore moins cher, mais ici, on parle de lampes qui vous éclairent, parce que c'est pas français de dire allume, directement le visage, et ça peut faire assez mal aux yeux. De plus, tout comme la Keylight, la Godox a aussi un réglage de la température. Ça veut dire que vous pouvez mettre une température plus chaude, donc vers 3200 Kelvin, et vous pouvez monter à une température plus neutre, comme 5600 Kelvin, qui est une lumière assez blanche, mais pas non plus blanche froide. Donc ça, c'est une lumière que vous aurez plus dans un véritable studio, justement. Et vous pouvez régler un petit peu selon votre préférence, en fait. Et évidemment aussi régler la luminosité, dire je veux plus de luminosité, moins de luminosité. Du coup, jusqu'à maintenant, vous allez me dire, oh, bah, c'est assez similaire à une Keylight, et bah, c'est beaucoup moins cher. Oui, mais évidemment, tout n'est pas parfait, il y a quelques différences. Première différence, cette Godox est vendue sans pied, donc il faudra acheter un pied en plus. Les pieds ne coûtent pas très cher, vous pouvez trouver des pieds vraiment pas chers, genre 10 €, 20 €, qui feront très bien le taf. Toutefois, si vous voulez un pied un petit peu comme Elgato, qui est un pied qui s'accroche directement au bureau et qui est un bon pied, franchement, vous pouvez l'acheter à part. Eh bien oui, en fait, vous pouvez l'acheter à part. Donc par exemple, vous prenez une Godox, plus le pied Elgato, ce que j'ai fait, et ça vous revient pour à peu près 130, 140 €, ce qui est toujours moins cher que la Keylight. Deuxième différence, c'est au niveau de la méthode de contrôle. La Keylight est une lampe, on va dire, connectée. C'est-à-dire que vous la connectez à votre Wi-Fi et vous pouvez la contrôler depuis votre téléphone ou depuis, par exemple, l'application Elgato et via votre Stream Deck, par exemple, ce qui est plutôt pratique. Toutefois, la Godox, elle, est une lampe moins intelligente, mais toujours contrôlable à distance. Donc, par exemple, vous avez une télécommande qui est fournie avec la lampe, ainsi qu'une prise secteur, d'ailleurs, je tiens à le préciser, un peu comme la Keylight. Et cette télécommande vous permet de tout simplement la contrôler à distance. Vous avez aussi des boutons à l'arrière de la lampe, contrairement à la Keylight, qui vous permet de la régler quand vous voulez, en fait. Ainsi qu'un port pour une batterie. Donc, si vous êtes en mode « Hey, j'ai pas envie de la brancher au secteur, j'ai juste envie de mettre une batterie qui n'est pas fournie, je tiens à le préciser. » C'est des batteries assez d'ailleurs standard, c'est les batteries Sony NP-F si je me souviens bien. Donc on en trouve partout, toutes les lampes utilisent ce genre de batterie.
et ça vous permet de justement utiliser la lampe n'importe où et de la contrôler directement. Qui est évidemment différent de la Keylight qui, elle, requiert le Wi-Fi, d'être connecté à ce Wi-Fi pour être contrôlé. Parce que par défaut, si vous allumez une Keylight, elle est juste genre pleine puissance et aucun réglage. Ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs. Et enfin, la dernière petite différence, c'est que la Godox est un peu moins puissante au niveau output de lumière, ce qui n'est pas vraiment gênant parce que la Keylight en tant que soi est très puissante au niveau justement lumière, même trop. Personne ne la met à fond, j'ai déjà pu la voir IRL. Et oui, je peux vous le dire, vous ne la mettez pas à fond, sinon vous êtes juste aveuglé. Ok, maintenant qu'on a vu les différences, laquelle serait la plus adaptée selon vous et laquelle selon moi est justement la meilleure? Le truc c'est que la Godox est beaucoup moins chère. Oui, vous ne pouvez pas la contrôler via le Wi-Fi. Oui, vous devez racheter un pied à côté. Mais le truc c'est que une lampe, vous la réglez et vous n'y touchez plus. Vraiment, je peux vous le dire, si normalement vous gérez bien votre studio, vous devez régler une fois les lampes et vous n'y touchez plus. Parce que si vous streamez souvent, vous avez vos réglages. Et c'est beaucoup mieux d'avoir des réglages préfaits, vous ne touchez plus, plutôt que commencer à bidouiller à chaque fois avant votre stream. Du coup, le fait de pouvoir changer l'éclairage avec la Keylight est très pratique, mais pas vraiment nécessaire. Et je rappelle que la Godox a quand même une télécommande qui vous permet de la contrôler. Vous pouvez même contrôler plusieurs lampes Godox en même temps avec une seule télécommande. Donc, au final, si vous avez vraiment besoin de faire un ajustement, juste dire « Oh, je veux un peu moins de lumière, un peu plus de lumière », vous pouvez le faire via la télécommande aussi rapidement que via l'application Elgato. Toutefois, l'avantage ici, c'est que dans 10 ans, cette télécommande, elle marche toujours. Dans 10 ans, est-ce que l'application Elgato supportera toujours la Keylight, la toute première Keylight? C'est pas si sûr que ça. Donc personnellement, je préfère quelque chose de peut-être moins intelligent, mais que je sais que je pourrais toujours contrôler et que je peux même mettre une batterie et mettre par exemple autre part dans la pièce sans avoir de prise secteur, ce qui peut être très pratique. Donc pour par exemple un jeune youtubeur qui débute, pour lui ce serait une bien meilleure lampe parce qu'il pourrait faire ce qu'il veut. Toutefois, si vous voulez vraiment pouvoir la contrôler via le Wi-Fi, si vous voulez justement une lampe plus intelligente, il est vrai que la Keylight est là un meilleur choix. Et enfin, le dernier point important qu'il faut noter, c'est qu'Elgato a annoncé récemment la Keylight Air, qui est une version plus petite de la Keylight. Donc, ça veut dire que vous avez moins de LED, elle est moins puissante, mais elle est toujours connectée et toujours dans un design assez sympathique. Et elle est vendue 130 €, ce qui est beaucoup moins cher que la première Keylight, mais toujours plus cher que la Godox. Donc là, encore une fois, maintenant, ça devient encore un choix différent. Parce que par exemple, la Godox, comme la Keylight, est un gros panneau lumineux. Ce qui est mieux, ça vous donne une lumière beaucoup plus douce sur votre visage. Une meilleure lumière, on pourrait même dire. Et si vous avez besoin de beaucoup de lumière, par exemple avec un fond vert, vous pouvez en retirer beaucoup de ces gros panneaux. Ce qui sera différent évidemment de la Keylight Air qui, elle, sera quand même assez puissante. Selon les premières vidéos qu'on a vues, elle est plutôt puissante. Mais elle sera forcément un peu moins puissante. Et surtout, comme elle est plus petite, la lumière est plus concentrée et vous aurez une lumière plus, on va dire, violente, on peut dire un peu comme ça. Donc les ombres seront plus marquées, ça vous éblouira plus parce que là, l'avantage c'est quand je regarde une des Godox, c'est que je vois un gros panneau lumineux plutôt qu'une petite source lumineuse, qui est mieux pour vos yeux. Vous n'êtes pas juste aveuglé par une petite source lumineuse. Donc ouais, ce sera à vous de voir. Mais je tenais à préciser, oui, qu'elle va exister bientôt, cette Elgato Keylight Air, et qu'elle pourrait être, selon moi, une bonne alternative à la Keylight première du nom, parce que juste elle est beaucoup moins chère et elle a toujours les mêmes fonctionnalités très pratiques. Et voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. Vous aurez des liens dans la description vers les différents produits que j'ai cités. Je tiens à préciser que c'est tous des liens affiliates, donc je touche un petit pourcentage si vous achetez quelque chose. Toutefois, je ne suis pas associé à Godox ni à Elgato, donc vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi acheter des lampes hyper cheap sur Amazon qui marcheront certainement très bien. Du coup, je vous mettrai le lien vers la Godox. Le pied d'Elgato séparé si vous voulez le prendre, parce que c'est plutôt pratique. La Keylight, peut-être la Keylight Air aussi si elle est déjà référencée sur Amazon. Et comme ça, vous pouvez vous décider par vous-même ce que vous voulez prendre. Du coup, merci à tous. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire, si cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à dire dans les commentaires justement, selon vous, quel est le meilleur choix. Est-ce que vous aimez une lampe plus connectée, mais avec aucun contrôle physique dessus? Ou est-ce que vous aimeriez un mix des deux, en tenant compte qu'évidemment, en rajoutant peut-être des contrôles à l'arrière, ça rendrait la Keylight plus chère? Dites-le moi dans les commentaires, je suis intéressé. En attendant, c'est à peu près tout. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis